Quelle est la différence entre Amazon FBA et le dropshipping? Si vous avez pensé vous lancer sur le e-commerce, je suis convaincu que vous vous êtes déjà posé cette question, au moins une fois. Moi également, je me pose cette question parce qu'on voit un peu de tout sur Internet quand on veut se lancer sur le e-commerce. Soit on peut faire du dropshipping, de Amazon FBA, on ne sait pas trop c'est quoi la différence. Eh bien, on va répondre à cette question dans cette vidéo. J'ai fait appel à un expert de l'e-commerce, quelqu'un qui gagne des millions d'euros avec le e-commerce afin qu'il puisse nous dire finalement quelles sont les différences entre les deux et quel style, quoi choisir pour pouvoir se lancer sur le e-commerce. Bon allez, sans trop de bavardage, recevons ensemble notre expert du jour. C'est parti. Alain, bon, on se retrouve. On se retrouve. Comment ça va? Ça va très bien. Mais Alain, avant de commencer, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, merci beaucoup Jean-Yves. Donc, moi c'est Alain Semevo, je suis béninois, d'origine béninoise. Ça fait plus de 10 ans que je suis venu en France pour mes études et en parallèle, j'ai commencé à me lancer dans le business en ligne. J'ai testé plein de business qui n'ont pas marché et à partir de 2019, j'ai pu me lancer dans le dropshipping avec Shopify, AliExpress, etc. Aujourd'hui, on a généré plus d'1 million de chiffre d'affaires avec le dropshipping. Actuellement, on est à près de 100 000 euros par mois avec le dropshipping, avec Shopify. Et en parallèle, j'ai déjà coaché plus d'une centaine de personnes avec des étudiants qui ont Camerounais, j'aime de préciser quand même, voilà, Camerounais. Ils sont beaucoup Camerounais. Voilà. Ils savent chercher l'argent. Voilà. Qui ont dépassé aujourd'hui plus d'1 million de chiffre d'affaires aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est le business aujourd'hui qu'on va présenter et surtout, on va essayer aussi de présenter quelles sont les différences avec Amazon, pourquoi le dropshipping est plus intéressant par rapport à Amazon. Bon voilà, je vous disais que c'était un expert, il vous l'a dit avec ses mots. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Voilà, voyons quelles sont ces différences pour vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de savoir par quoi commencer si vous commencez avec le e-commerce maintenant. Bon Alain, voilà, on s'est dit que voilà, il faut qu'on réponde à une question importante aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui se demandent quelle est la différence entre le e-com, entre le dropshipping, Amazon FBA. Toi, tu maîtrises. Déjà, il y a combien de différences en gros? À peu près, on a 5 différences principales entre Amazon et le dropshipping. Et on va justement avec cette vidéo essayer de clarifier quelles sont les différences, pourquoi le dropshipping peut paraître intéressant pour les débutants, pourquoi Amazon aussi n'est pas si mal que ça, mais on va en parler justement. Et c'est les différences majeures sur lesquelles moi j'avais insisté parce que j'avais aussi regardé Amazon, on a plein de chaînes, plein d'entrepreneurs qui en parlent à l'époque. Et j'ai essayé de faire ce comparatif à l'époque. J'ai même publié une vidéo YouTube sur ma chaîne aussi où j'en parlais. Et justement, on va un peu essayer d'aller plus loin dans cette vidéo, essayer de détailler pour la communauté quelles sont les 5 principales différences qu'on peut avoir entre Amazon et le dropshipping. Donc, on a 5 différences. Bon, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on vous propose une petite surprise. Parce que clairement, avec une vidéo, c'est super, on peut avoir les différences. Maintenant, pour aller plus loin, il y a quelque chose qu'on prévoit pour vous. Quelle est la différence fondamentale, la première, la plus grande? La plus grande différence… Pour un novice qui veut se lancer sur le e-commerce. L'une des plus grandes différences quand on veut se lancer entre Amazon et le Amazon FBA, parce qu'il faut préciser qu'Amazon, il y a 2 types d'Amazon. On a FBM où ça veut dire que c'est vous-même qui allez envoyer les colis aux clients lorsqu'ils passent commande sur Amazon. Ça, c'est FBM. FBM. Et on a FBA qui est le plus connu, c'est-à-dire que c'est Amazon qui reçoit le colis, les commandes, le stock chez lui dans ses entrepôts et envoie le colis aux clients. Donc voilà, c'est les 2 types qu'on a côté Amazon. Et l'une des différences principales, c'est déjà le coût. Pour commencer Amazon. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs e-commerce, principalement des dropshippers. Il y a un qui a commencé avec 2 000 euros en dropshipping et qui a fait 2 millions en 6 mois. En 6 mois, 2 millions. Avec vraiment un budget de 2 000 euros. Et du coup, pour commencer sur Amazon FBA, c'est pour commencer sur Amazon FBA, l'une des principales, comment je vais dire, raisons qui fait que ça ne m'a pas beaucoup attiré, c'est déjà le coût. Si j'enlève même le coût de la formation, le coût des formateurs, le coût pour se lancer sur Amazon FBA peut avoisiner sérieusement 10 000 euros, voire 20 000 euros. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous voulez tester un produit sur Amazon, vous devez acheter du stock. Et c'est justement toute la chance qu'on a avec le dropshipping, c'est de ne pas pouvoir acheter du stock. Donc, lorsque vous vous lancez, on va vous demander d'acheter du stock que vous allez mettre chez Amazon. D'accord? Donc, vous pouvez commander par exemple pour 2 000 euros de stock. Souvent, on va vous conseiller 5 000 euros de stock. Donc, vous imaginez, vous voulez tester un produit en dropshipping et avec Amazon et vous devez mettre 5 000 euros en stock
Et si ce produit ne marche pas, c'est fini. C'est que Ça fait beaucoup, quand même. ça fait beaucoup en termes de pertes. Et j'ai beaucoup de personnes dans mes coachings qui ont quitté Amazon justement pour le dropshipping. Parce que je peux vous assurer, droit dans les yeux, quelqu'un qui a 5 000 euros, s'il est discipliné, peut réussir en dropshipping. D'accord. Vraiment, il Ouais, peut réussir. exploser. Vraiment, avec les stratégies qu'on va vous montrer, il peut réussir en dropshipping. D'accord. S'il a les bonnes méthodologies, le bon accompagnement, ça, il n'y a pas de truc là-dessus. J'ai vu tellement de personnes avec des petits budgets réussir. Donc, ça nous amène au deuxième point, le Mais testing. avant de passer au deuxième point, Dis-moi. mais du coup, quelqu'un qui a 500 euros, il peut se lancer sur le dropshipping? Ou c'est Non. quoi un peu le ticket d'entrée sur le dropshipping? Le ticket d'entrée sur le dropshipping, pour ce que moi je recommande aux gens hors formation, parce qu'il faut se former, ça Ouais, c'est c'est sûr. obligatoire. Le dropshipping actuel n'est plus le dropshipping de 2016-2017 où sans entreprise, sans rien, on pouvait commencer. Non, aujourd'hui c'est impossible. Il faut quand même un minimum de structure D'accord. et connaître les bonnes choses, les bonnes informations. Donc si on enlève ces coûts-là, qui sont les coûts de formation, aujourd'hui ce que moi je conseille à mon audience, c'est minimum 500 euros par mois. Ça D'accord. permet de faire quoi? De faire un testing de produits par semaine. Par semaine. Donc vous pouvez D'accord. tester un produit par semaine. Nous, on utilise Facebook principalement comme canal principal pour tester nos produits. Et on va se retrouver à peu près entre 100 à 150 euros par testing de produits si on teste un produit par semaine. Et avec les stratégies que moi je démontre justement, l'objectif c'est de tester un produit par semaine parce qu'on va faire beaucoup plus de travaux en amont pour ne pas tester tout et n'importe quoi. Tout à Parce fait. que c'est ça aussi la difficulté du dropshipping souvent, c'est que les gens vont tester les choses qu'ils aiment bien. C'est ça. Alors que l'objectif n'est pas de tester quelque chose que tu aimes bien. L'objectif est de tester quelque chose que le client va bien aimer. Tout à fait. Donc du coup, il y a beaucoup de boulot qu'on fait en amont pour déterminer ces produits-là que le client va aimer sur un certain nombre de critères. Et là, on va faire un testing de produits par semaine entre 100 à 150 euros maximum. D'accord. Si après ce budget-là, on n'est pas rentable, on va simplement arrêter le produit et passer au produit suivant. Donc on a cette flexibilité. Quelqu'un qui a 2000 euros, 1500 euros, je veux dire 1500 euros, a déjà testé 10 produits en dropshipping. Quelqu'un qui a 1500 euros, il n'a pas encore testé un seul produit sur Amazon parce qu'il faut qu'il achète du stock. Et si le stock, avec Amazon, toutes les complexités sur Amazon, sur le type de produit, est-ce que ce n'est pas des copies? Amazon est très très dur et très strict sur les produits à tester. Et la moindre petite chose introduit un bannissement et on en parlera justement. On en Ça fait parlera. partie des Ok. points qu'on va aborder. On aurait peut-être dû commencer par là. Il y a des novices qui doivent se dire, mais bon, Amazon FBA, comment ça fonctionne? Dropshipping, comment ça fonctionne? Oui. Ouais, on peut commencer, ouais, on peut en parler. Globalement, c'est de l'e-commerce. Comme Voilà. on en parlait déjà, l'e-commerce, c'est achat et revente. J'achète quelque part chez des fournisseurs et je revends le produit quelque part. C'est tout. Ok. Amazon ou Shopify, qui est la plateforme que nous on utilise, c'est juste des plateformes. D'accord. D'accord. Et Amazon, tout le monde le connaît, géant du e-commerce, géant mondial du e-commerce, etc. Donc, ils ont eu leur plateforme qui permet à des particuliers ou des entreprises, j'ai envie de dire, de mettre leur produit sur Amazon et de le vendre. Donc, comment ça va se passer? Vous allez sourcer un produit, donc vous faites une recherche de produit avec les outils que ceux qui utilisent Amazon connaissent. D'accord. Vous allez contacter des fournisseurs chinois via Alibaba par exemple, faire une commande de stock avec ces fournisseurs chinois. Ces Chinois vont livrer le produit dans les entrepôts d'Amazon et lorsque vous mettez votre fiche produit sur Amazon et que les clients passent commande, Amazon va regarder dans l'entrepôt, vu que votre produit est dans l'entrepôt, et va expédier le colis directement à votre client final. Ça, D'accord. c'est ce que fait Amazon. Ok. Nous, on est sur un modèle de dropshipping. Et le modèle dropshipping, c'est comme le nom le dit, on fait du dropshipping. Donc, il y a un moment donné, on se soustrait en fait. On n'est pas dans le processus de livraison. D'accord. Tu vois, donc, le vendeur n'est pas dans le processus de livraison. On joue le rôle, comme dit l'Union européenne, de facilitateur. D'accord. D'accord. Donc, c'est le terme qu'ils ont dit pour dire des dropshippers. Donc, l'idée, c'est quoi? On va monter une boutique. On va faire la même chose que sur Amazon. On va sélectionner des produits, un produit ou plusieurs produits. On va mettre sur notre boutique. La boutique nous appartient. Derrière, on va faire de la publicité. Donc, contrairement à Amazon, Amazon a sa plateforme publicitaire et a son trafic des milliards de personnes qui vont sur sa plateforme pour aller acheter. Nous, on va se servir des réseaux sociaux, principalement Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google. Voilà, on va se servir des réseaux sociaux pour trouver des clients. D'accord. Ok. Donc, ces clients viendront acheter sur notre boutique et quand ils achètent sur notre boutique, nous, on est connecté. On va connecter notre boutique à l'application de notre fournisseur chinois. Notre fournisseur chinois reçoit la commande sur sa plateforme et expédie automatiquement le produit.
Donc c'est un peu ça que nous on met en place. Donc la différence, comme tu as pu le constater, c'est qu'on ne va pas acheter du stock en amont. D'accord. Donc il y a vraiment cette différence qui te permet justement de prendre ce budget que tu aurais dû mettre dans un stock, de pouvoir prendre ce budget, tester différents types de produits jusqu'à trouver ce produit qu'on appelle en dropshipping produit gagnant, produit winner. Tu vois, Ok. voilà. Donc le dropshipping, si je comprends bien, semble beaucoup plus flexible. Semble beaucoup plus flexible et on parlera de ça au niveau des autres points. Ok, Il y a beaucoup allez, plus de on parle le flexibilité. deuxième point. Donc, alors. le deuxième point, justement, là, déjà un peu abordé en filigrane, c'était par rapport au testing de produits. D'accord. Donc, on a pu le remarquer, pour tester un produit sur Amazon, on a un plus gros budget, d'accord, pour tester un produit, donc un seul produit. Avec ce même budget, on peut tester des dizaines de produits sur en dropshipping avec Shopify, par exemple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Shopify, c'est une application qui vous permet de faire des sites web très facilement. Donc vraiment facilement, même des enfants de 10 ans peuvent le faire. Donc ne vous inquiétez pas du tout, c'est vraiment facile. Et ce n'est pas un discours marketing, c'est vrai que c'est vraiment facile. C'est pas pour faire genre, non, c'est vraiment facile Shopify. Ça vous permet de faire des sites web professionnels très rapidement. Et Voilà. si on n'arrive pas à faire même sur Shopify, on peut sous-traiter cette partie On aussi. peut sous-traiter aujourd'hui, Voilà. vous avez les Indiens, les Pakistanais, qui qui font vont vous tout faire ça. des sites web pour 10 euros, pour 20 euros, pour Voilà. 30 euros, sincèrement. D'accord. Donc, c'est assez facile à mettre ça en place. Donc, ça, c'est Ok. vraiment le deuxième point. Le troisième point qu'on va aborder sur cette partie, c'est au niveau, justement, de la complexité. D'accord. D'accord. Personnellement, le dropshipping, même s'il y a quelques aspects complexes dans le dropshipping, c'est relativement simple. D'accord. Tu vends ce que tu veux, à peu près. Après, si tu vends de la merde, c'est autre chose, mais tu peux vendre à peu près ce que tu veux. La plateforme est assez facile d'utilisation, Shopify. Si tu as un peu de, comment je vais dire, de notion, tu as quelques outils Excel à utiliser pour faire des feuilles de calcul, pour traquer tes commandes et tes ventes. Et après, tu vas utiliser par exemple Facebook, les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Et c'est là toute la compétence qu'on peut développer parce que c'est très important. L'une des choses pour moi qui fait que je demeure très serein par rapport à l'e-commerce ou par rapport au dropshipping, c'est que même si demain le dropshipping disparaissait, Ok. ce qui est hypothétique, je reste un expert Facebook. Est-ce que beaucoup d'Africains ne font pas? Et que vous êtes sur Facebook pour vous amuser? C'est ça. Moi, je ne vais jamais sur Facebook. Sincèrement, je ne vais jamais sur Facebook. Quand je vais sur Facebook, je vais sur business.facebook.com. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. Ouais. Parce qu'il y a Facebook pour tout le monde et il y a Facebook pour les entreprises, Tout à fait. qui est business.facebook.com, qui te permet de lancer des campagnes publicitaires. Et ça, c'est une vraie compétence. Tout à fait. Et finalement, ce que moi je dis souvent, même pour ceux qui échouent en e-commerce, surtout en dropshipping, la compétence de savoir vendre via Facebook est une compétence énorme. Aujourd'hui, il y a des agences qui génèrent des millions de dollars. Je connais des gens qui sont devenus riches Des grâce à riches juste ça. Hein. juste pour Juste lancer Facebook. des publicités pour Des d'autres publicités pour personnes. Et tu te rappelles, on en a parlé pour trouver un média buyer, quelqu'un qui lance des publicités. Moi, j'ai des gens qui facturent, je connais des gens qui facturent 3 000 euros plus 10% de ton budget publicitaire Waouh. pour lancer ta publicité Facebook à ta place. Donc, c'est une vraie compétence à maîtriser. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Amazon. C'est ça. Et on va rester sur le domaine des compétences encore. Le dropshipping, lorsque tu le fais toi-même, tu maîtrises, tu vas utiliser énormément d'outils. Photoshop, tu vas le maîtriser. Montage vidéo, comment construire des sites web, comment faire de la publicité, comment dialoguer avec des fournisseurs en Chine, comment trouver des partenaires business, des influenceurs. Il y a tellement de compétences que beaucoup de gens sous-estiment qui fait que lorsque tu fais du dropshipping, tu te retrouves à apprendre tellement de choses qui peuvent même t'aider dans d'autres business, à développer d'autres réseaux, etc. Et Mais voilà. du coup, ça apporte une nouvelle question. Quelqu'un qui est salarié va Oui. se demander est-ce qu'il aura le temps de faire tout ça? Il aura le temps, c'est assez simple. Ok. Non, c'est vraiment, C'est assez simple, et surtout voilà. avec, que ce soit la masterclass qu'on va proposer, qui est totalement gratuite, ou encore la formation et les accompagnements qu'on a, c'est assez simple, c'est très simple. Beaucoup de gens, quand on parle de Photoshop, ou on parle de trucs, les gens on peut se dire, je ne suis pas photographe, C'est ça. je ne suis pas monteur vidéo, non. C'est vraiment simple. Et surtout, quand on parle de dropshipping, parce que les vidéos de publicité que nous lançons, ce sont des vidéos très banales. Hein. C'est ça. Ouais. Nous, on a fait plus de 50 000 euros avec une vidéo de publicité où la personne portait une chaussette. C'est tout. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'être monteur vidéo pour faire une vidéo où tu portes une chaussette. Ok, d'accord. Tu vois donc, c'est vraiment simple. Donc, il y a ces compétences qu'on peut développer qui n'est pas le cas d'Amazon. Amazon, ce n'est pas une compétence que tu vas vendre. Tu ne peux C'est pas ça. dire à quelqu'un, je vais gérer ta boutique Amazon. Non, tu seras un assistant. C'est ça.
Alors que de l'autre côté, tu développes des compétences réelles qui peuvent te servir dans ton boulot, te servir pour lancer d'autres business. Je connais des gens qui aujourd'hui ont switché du dropshipping pour devenir des médias buyers, c'est-à-dire des gens qui font de la publicité pour les autres et qui gagnent, qui génèrent, comme je t'ai dit, 3 000 € par mois en plus de 10% des revenus. Ça c'est très important parce que être média buyer ou gérer des pubs Facebook, c'est une compétence à part entière. Exactement. Et aux États-Unis et dans le monde, c'est considéré comme étant une high income skill. Exactement. En gros, c'est une compétence qui peut générer beaucoup d'argent. Énormément Et demain, d'argent. tu peux le faire pour des entreprises, pour des Exactement. particuliers, pour des influenceurs. Et c'est ce que j'aime avec le dropshipping. Moi, si je ne m'étais pas lancé sur l'infoprenariat, Ouais. j'allais partir tout de suite sur le dropshipping parce que je vais apprendre des choses pendant que je On apprend fais. énormément de Et choses. c'est ça qui est important. Beaucoup de choses, sincèrement. Beaucoup de compétences qu'on développe. C'est sûr. Et là, on parle de Facebook. Il y a TikTok, il y a aussi, Pinterest, Ouais. il y a Google, publicité sur Google. C'est énorme. Il y a énorme. Google Merchant, Google Shopping, et Snapchat. Bon, en fait, tous les réseaux, on ne va pas tous les citer là. Tous Ok, les réseaux. super. Donc, il y a c'est la des compétences. Voilà, il y a la super. compétence qu'on va développer justement sur ces volets-là et qui vont permettre justement aux gens d'avoir d'autres, d'autres cordes à leur arc. Ils savent que d'autres flèches à leur arc. Ils savent que voilà, j'ai des compétences que j'ai développées dans tel milieu que je peux monétiser et c'est des compétences qui sont pas mal. J'ai un étudiant en coaching qui aujourd'hui a créé une structure. C'est un Chinois, il est d'origine chinoise et du coup il a créé une structure vu qu'il parle la langue aussi pour justement proposer des sourcings de produits aux Européens. Et il a appris ça comment? Via le dropshipping. Tout à fait, super. Voilà. Ok. Bon, allez, Donc, je pense qu'on peut s'éterniser dessus. On peut s'éterniser dessus. Prochaine différence. entre Prochaine les deux, différence, on va dire, c'est les données. Ok, d'accord. D'accord, c'est les données. C'est-à-dire que lorsque vous faites Amazon, rien ne vous appartient. Vous mettez un produit sur le site web de quelqu'un d'autre, d'Amazon. Ça veut dire quoi? Amazon a cette petite particularité un peu chiante, il faut l'avouer, de copier le produit des gens qui sont sur sa plateforme. Donc parfois, vous allez vous retrouver, vous lancez votre produit sur Amazon, il marche très bien. Et après, Amazon le sort le même produit en disant Amazon basique. Ah, c'est clair, c'est vrai. Et du coup, il se donne des médailles lui-même, il met son produit en top niveau, donc du coup, tu perds le classement, etc. Donc, il y a ça qui fait que ton produit, quelque part, ne t'appartient pas parce que la plateforme ne t'appartient pas. Tout à fait. Tu vois, la plateforme d'Amazon ne t'appartient pas. Ça, c'est l'un des premiers inconvénients qu'on peut souligner sur Amazon. La plateforme ne t'appartient pas. Les données aussi ne t'appartiennent pas. Tu peux faire 10 000 ventes sur Amazon, tu n'as pas directement accès aux clients. Tu n'as pas accès à leurs données. Tu ne peux pas passer derrière pour les appeler au téléphone. Donc, tout doit passer sur la plateforme Amazon. Alors que du côté du dropshipping, j'ai des boutiques où on a 15 000 ventes, c'est mes clients, c'est mes données. Je peux faire de l'email marketing. Là, on a une boutique qui est dormante, je vais dire, depuis 6 mois, mais on arrive à générer 100 €, 200 € tous les jours, juste via l'email marketing. C'est-à-dire qu'on envoie des emails en disant voici le nouveau produit, voici 20% de réduction pour la fête des pères, la fête des mères, sans publicité. Wow, ok. On a même mis un programme d'affiliation où on demande aux gens, lorsqu'ils invitent leurs amis et tout, on va leur donner 5 €, etc. Donc, on peut faire vivre toute une boutique parce qu'on a les données. Et comme tu le sais, on le dit, l'argent est dans la liste. C'est sûr. Exactement. Moi, je suis dans les données en plus. Les données, L'argent c'est le nouveau est dans la liste. Tout à fait. Donc voilà, c'est un thème populaire en marketing. Ok. Et ça, ces données t'appartiennent. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu es sur Amazon, ça ne t'appartient pas. Ok. Donc ça, c'est une Ça, grande c'est très différence. important. Demain, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux en faire Tu es ce que tu fatigué veux. de faire du dropshipping, tu veux faire de l'infoprenariat, par exemple, tu veux vendre des cours. Mais eh il bien, y a tu des peux gens envoyer, qui le font. voilà. Nous, par exemple, on a une niche de yoga. C'est ça. On vend des cours de yoga. Bon, c'est pas moi qui le fais. Pourquoi pas? Ça aurait été bizarre de voir un Africain. En même temps, Il y a de faire des Africains qui font des du yoga, mais bon, voilà. c'est pas très C'est commun. pas trop Alain, quoi. Mais du coup, j'ai payé quelqu'un qui m'a fait toute une formation sur le Voilà, yoga, sur le yoga, qu'on et tu- donne aux gens qui achètent nos produits. Donc voilà, donc ça fait tourner la boutique. La Donc boutique, d'accord. voilà, les données nous appartiennent. Ça, c'est très important. Dans un monde où aujourd'hui, les données sont le nouveau pétrole, comme on dit. Exactement. On voit Google, Amazon et plein d'autres, les GAFA qui se battent pour avoir des données. Ah oui. Donc, ceux qui vont avoir de l'argent aujourd'hui et dans le futur, c'est ceux qui auront des personnes, des données, des emails qu'ils pourront contacter. Exactement. Ça, c'est très important. Quand on voit Facebook qui rachète en 2014 WhatsApp à 20 milliards, qu'il y a c'est quelque pas chose, parce voilà. que WhatsApp n'a jamais été rentable. Bien Jusqu'à sûr. présent, ils ne sont pas rentables. Mais ils ont 5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui. Voilà, super. Allez, différence numéro 5. Différence numéro 5, on va dire, bon, c'est là où les problèmes commencent, c'est les bannissements. Ah, ok, c'est quoi tout ça? Donc en gros, il faut comprendre que
lorsque tu es sur une plateforme, et même si tu fais du dropshipping, tu dois respecter la politique de la plateforme. D'accord. Nous, on utilise principalement Facebook. Facebook a des produits interdits. Oui, ça c'est vrai. Si tu vends des masques pour le coronavirus, il peut te bloquer. Facebook, par exemple, a des produits où il ne veut pas que les gens se sentent complexés. Donc, quand tu mets un mannequin trop beau, avec des dents blanches, il peut te bloquer parce qu'il va se dire, bon, on veut complexer les gens. Ou, voilà. Donc, il y a cette politique qu'il faut respecter sur la plateforme. Ok. Et c'est la même chose aussi avec Amazon. Amazon aussi a ses politiques. Mais le problème, c'est la différence de punition entre les deux. Ok, Tu vois. Laquelle? Facebook bannit les gens, il bannit très souvent. Mais bon, quand Facebook te bannit, tu peux prendre le compte Facebook de ta femme. Tu peux prendre celui de ton frère. Et on a 1000 manières pour revenir dans le game si tu veux. Ok. Et quand Amazon te bannit, on dirait qu'il bannit ta famille. Tu vois. Ah bon? Non, je rigole même pas, c'est vrai. Quand Amazon bannit, c'est très compliqué de revenir sur la plateforme. Parce que c'est des gens qui ont nos données. Il sait qui est ta femme. Il le sait. Il sait dans quelle zone tu es, ton adresse IP. S'il voit qu'on t'a banni et dans la même zone, dans la même surface, une autre personne crée un nouveau compte, il peut aussi bannir la personne. D'accord, waouh. Tu vois? Donc, on est quand même sur de différents niveaux de punition lorsqu'on enfreint les règles. Et quand tu es banni, ta famille est bannie, tu ne peux plus rien Tu faire. peux plus rien faire. Et je t'ai dit, j'ai beaucoup de personnes qui ont quitté Amazon pour venir dans le dropshipping parce qu'ils étaient persona non grata en fait. C'est-à-dire que c'était fini pour eux. Tout à fait. Tu vois, ils peuvent plus, et leurs femmes, leurs enfants, ils ne peuvent plus créer de compte Amazon. Et, et du coup, tes bannis, tes données sont sur Amazon, tu ne peux plus rien récupérer. Parfois même, ton argent, tu ne peux plus le récupérer. Tu vois, Amazon garde les sous aussi parfois. Wow. Et donc, tu te trouves dans une situation où c'est un peu compliqué. D'accord. Tu vois. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc, côté Facebook, surtout avec le dropshipping, on a tellement. On peut acheter des comptes Facebook, on peut après aller sur différents niveaux, mais on a toutes les techniques aujourd'hui, justement. Et avec ceux qu'on accompagne aussi pour les aider lorsqu'ils ont des problèmes avec Facebook, on a toutes les stratégies aujourd'hui pour les aider à débloquer leur compte ou trouver des alternatives lorsqu'ils sont bloqués. Donc c'est un peu plus simple à ce niveau-là, contrairement un peu à Amazon qui est assez strict lorsque Amazon bloque. Ils sont vraiment stricts. Bah, merci. J'espère que c'est clair pour vous les gars. Vous voyez maintenant la différence entre Amazon FBA et le dropshipping. Clairement, au vu de ça, je pense que tu conseilles les gens peut-être de commencer avec le dropshipping. Oui, exactement. Et puis après voir. Ne serait-ce que par la facilité, C'est c'est assez simple pour commencer. Le ticket d'entrée n'est pas élevé. Pour commencer, très sincèrement, le ticket d'entrée n'est pas élevé. Lorsqu'on a les bonnes formations, parce que pour ceux qui veulent faire les petits génies, qui pensent qu'ils sont trop chauds, ils vont griller leur argent. C'est clair, ils vont se faire bannir par PayPal, par Stripe, etc. Donc, c'est important d'avoir une très bonne formation. Ça permet aussi de savoir que tu es sur la bonne route. Et après, c'est de tester le produit, trouver un bon produit, etc. Donc, on n'a que cette partie qui peut prendre un peu de temps. Comme dans tout business, c'est quoi le produit que je vais trouver. Et derrière, tu gagnes des compétences sur les réseaux sociaux, comment vendre sur les réseaux sociaux, tu gagnes des compétences en termes de communication avec des fournisseurs dans d'autres langues, etc. Il y a plein de compétences derrière qu'on gagne. Et même quand tu as des problèmes, il y a des moyens plus simples de résoudre ces problèmes comparé un peu à Amazon. Toutefois, je ne suis pas là pour tirer sur Amazon. Non, bien sûr. Amazon voilà. aussi, on en parlait aussi, a des avantages. Et l'avantage principal, c'est sa plateforme. Tout le monde, il y a une certaine confiance que nous, on n'a pas en dropshipping, ce qui fait qu'on est obligé de faire des boutiques qui sont propres pour que les gens aient confiance en nous. Alors que sur Amazon, il y a cette confiance que les gens ont directement. La renommée de la marque Amazon fait que les gens ont confiance en Amazon. Donc on ne peut pas dire que Amazon c'est le diable, pas du tout. Les gens ont cette confiance-là par rapport à Amazon. La deuxième chose aussi, ça va être au niveau du trafic. Lorsque tu arrives à faire décoller un produit sur Amazon, ça peut être à vie parce que derrière, Amazon va le référencer. Amazon va le mettre en avant sur sa plateforme, etc. Donc tu peux faire des ventes sur des années. Toutefois, tu as des concurrents, il ne faut pas être bête non plus. Tu as des concurrents, quand ils vont voir ça, ils vont développer des stratégies propres à Amazon pour freiner ton ascension, etc. Ce qui fait que quelquefois, tu peux aussi faire de la publicité, donc mettre de l'argent sur la plateforme, parce qu'Amazon a sa propre plateforme publicitaire voilà, pour scaler un peu plus ton produit. Donc voilà, l'idée n'est pas de dire Amazon est mauvais, mais voilà, c'est comparé au dropshipping. Et si c'était à refaire encore, je commencerai toujours par le dropshipping. Voilà. Si vous êtes intéressé quand même par Amazon FBA, dites-le nous dans les commentaires et on fera une autre vidéo pour parler d'Amazon FBA. Bien sûr, il y a des gens aussi qui gagnent de l'argent avec Amazon FBA. Tout à fait, oui. Mais quand on commence, ce qu'Alain dit, c'est mieux de commencer par le dropshipping par rapport à tout ce qu'il a cité. Maintenant, on peut aussi commencer par le dropshipping et basculer sur Amazon FBA. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Donc, et très belle transition parce que ce que
j'ai des étudiants qui l'ont fait en coaching par D'accord. exemple, c'est d'abord d'avoir leur marque parce que c'est ce qu'on veut. On veut posséder quelque chose en e-commerce. Je veux avoir ma marque, je veux avoir mes données, mes clients, etc. Donc ça, c'est très important parce qu'Amazon, il te bloque, ta marque, c'est fini. C'est ça. Au Donc moins, quelque tu part, peux. on a un vrai site où on a une vraie marque derrière. Et après, pour scaler notre produit, pour faire asseoir une certaine légitimité à notre produit, on peut aussi mettre notre produit sur Amazon. ça. Là, les gens vont dire, OK, la boutique, on ne les connaît pas trop, c'est des nouveaux entrants, on ne sait pas qui c'est, mais ils vont sur Amazon, ils le retrouvent encore, ils se disent, ah, ils sont aussi sur Amazon. Donc Amazon peut permettre aussi Voilà, de gagner en légitimité aussi et aussi en revenus. Voilà. Et puis si Amazon ferme, bah, vous avez toujours votre site. Exactement, vous votre avez toujours vos shipping, quoi. données qui sont sur votre site. Voilà. Ok, bah, si c'est beaucoup de termes pour vous, ne vous en faites pas. Alain et moi, nous sommes très gentils. Donc nous avons prévu une petite masterclass, Exactement. une formation gratuite pour vous permettre d'apprendre davantage sur le dropshipping. Oui. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Cliquez et vous allez aller. Alain va prendre plus de temps pour vous expliquer Exactement, tout ça. donc, voilà. Vraiment parce que notre objectif, c'est de permettre à la communauté de savoir tout ça. De savoir que tout ça, ça existe. Et si elle sait, bah, de savoir comment se lancer. Donc c'est vraiment une formation pour débutants. Si vous ne savez pas grand-chose dessus, si vous pensez que c'est difficile de le faire, Exactement. allez-y, regardez cette masterclass. Je reste convaincu que vous allez apprendre beaucoup. Maintenant, si vous voulez aller au-delà de cette masterclass et commencer à vous générer 2000 € par jour, Alain va vous montrer le secret. Comment il fait pour gagner 100 000 € par mois avec une boutique et comment il a fait pour générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le dropshipping en quelques années seulement. Voilà. Donc vraiment, regardez dans la description, la masterclass est assez complète. Ça va vous permettre de voir les bases, de répondre à beaucoup de questions parce qu'on a utilisé beaucoup de thèmes aujourd'hui. Shopify, j'ai parlé de scaling, j'ai parlé de plein de petits thèmes comme ça qui peuvent un peu embrouiller les débutants. Vous avez les liens, vous avez tout un, comment on dit, un glossaire lexique, ou voilà. un lexique où on explique tout ça. Vous avez des vidéos étape par étape où j'explique vraiment tout ça. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description pour vous permettre justement de comprendre ça. Et vous voulez aller plus loin, on a une formation aussi avec Jean-Yves où on va en profondeur sur le e-commerce, le dropshipping principalement. Et bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent qu'on les guide pas à pas, on a aussi l'accompagnement qui est là. Les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà, commencez par la masterclass, ça vous permet d'avoir plus de notions, de comprendre de quoi on parle, de voir l'opportunité pour vous, comment ça peut vous, quelque part, permettre de générer des revenus et surtout avoir la vie dont vous rêvez. Ça, c'est vraiment important. De se dire qu'on a la vie qu'on rêve et qu'on a pu définir cette vie-là soi-même. Donc voilà, l'e-commerce aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Ça va exploser encore pour les 50 prochaines années, donc n'hésitez pas. Et même ceux qui sont en Afrique, ne pensez pas que vous êtes non. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est même eux les grands chanceux parce que vous ne payez même pas les impôts même. Ils m'énervent même ceux qui sont en Afrique. Ils devraient le faire en tout Ils ne cas. payent même pas les impôts, tu vois. En tout cas, merci Alain. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, les commentaires, Alain est disponible. Je Pour vais le répondre, faire voilà. revenir à tout moment sur la chaîne. Et là, voilà, il va le faire, même si c'est dur de trouver le temps. Mais on trouve du temps pour vous. Et c'est Exactement. pour vous qu'on fait tout ça. Allez, merci à vous. Merci Alain. Merci beaucoup. Et on se Jean-Yves. retrouve dans une prochaine vidéo. Tout à fait. À plus. Bye bye.